et bienvenue. Dans notre partage d'hier, nous avons parlé des Aarons faibles et influençables, ainsi que des Aarons complexés et jaloux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dernier tableau, celui des Aarons déterminés et mal intentionnés. Oui, les Aarons déterminés et mal intentionnés. Qui sont-ils? Eh bien, les Aarons déterminés et mal intentionnés sont la catégorie de leaders qui, contrairement aux Aarons faibles, ne subissent aucune influence de la part du peuple. Eh bien, ce sont des personnes assez déterminées, des personnes volontaires, hardies, acharnées et pleines d'énergie. Seulement, elles sont mal intentionnées. Rompues dans l'art de la manipulation, ce type de personne exploite à son avantage les peurs, les peines, les rêves et les désirs coupables de ceux et celles qui ont le malheur de s'assembler autour d'eux. Ils disent ce que les gens veulent entendre et ils promettent de satisfaire tous leurs désirs et tous leurs souhaits. Évoluant avec art dans le champ de l'émotivité et du sensationnel, ils attirent des foules nombreuses. Endormis quant à la parole, mais éveillés quant au sensationnel, des gens accourent de partout pour s'assembler autour de ces Aarons de dernière génération. Quoi de plus normal? Ceux-ci nous permettent de faire ce que Moïse nous refuse avec sa loi et ses préceptes qui, semble-t-il, nous paralysent et nous font perdre du temps au pied du Sinaï, au pied de la montagne de Dieu. Bien qu'ils aient le nom de Dieu à la bouche, ces leaders déterminés et mal intentionnés dressent subtilement sous nos pieds le tapis rouge qui mène docilement à la célébration du veau d'or. Ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Ils revêtent des vêtements sacerdotaux et portent tous les signes distinctifs qui évoquent le Christ. Mais au fond, ce sont les serviteurs et les servantes légitimes du veau d'or. C'est à vous, chers amis, de les reconnaître afin de vous dégager et de vous préserver de leur diablerie. C'est à nous, chers serviteurs et servantes de Dieu, de nous garder de tomber dans cette bassesse qui n'honore pas le grand pasteur des brebis, le Seigneur Jésus. L'une des choses qui a attiré mon attention et que je voudrais partager avec vous, chers amis, est la suivante. Le métal qui a servi à la fabrication du veau d'or provient du peuple de Dieu lui-même. Oui, ce sont les Hébreux qui ont mis à la disposition d'Aaron leurs anneaux d'or, rappelez-vous. La Bible déclare en Exode 32, verset 3, que tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Mais qu'est-ce que cela nous apprend? La première chose à savoir, c'est que les membres du peuple sont ceux-là qui fournissent aux faux serviteurs de Dieu la matière dont ils ont besoin pour fabriquer le veau en fonte d'or. C'est nous, chers bien-aimés, qui leur en donnons les mobiles. C'est nous qui leur offrons les opportunités et la force de faire ce qu'ils font. Voyez-vous, quand nous cessons de croire ce que Dieu dit à travers la Bible, quand nous cessons d'avoir confiance en la parole de Dieu, eh bien, nous leur donnons l'opportunité d'encourager la foi placée dans les mots des hommes.
alors les prophéties qui pleuvent à souhait finissent par remplacer dans nos cœurs l'évangile de Jésus-Christ. C'est le lieu de souligner que les prophéties, bien qu'il en existe de vraies, méritent toutes d'être soigneusement examinées. Vous comprenez donc qu'il s'agit ici des prophéties qui sont simulées, des prophéties qui sont fabriquées par certains. Dans la prophétie d'Ézéchiel, en son chapitre 22, le verset 28, il en est fait mention. Là, il est écrit ceci. Et les prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Chers amis, quand nous nous laissons emporter loin de l'assurance, loin de la quiétude et de la foi en la fidélité de Dieu qui a promis ne jamais nous délaisser, nous donnons l'occasion aux serviteurs du veau d'or de formuler à nos oreilles de fausses assurances. Oui, quand nos cœurs s'accrochent aux richesses de ce monde, plus qu'à toute autre chose, eh bien, nous leur donnons l'opportunité de proclamer un évangile qui est clinquant, un évangile qui est brillant, mais un évangile qui est bancal. Comprenez que ce type de leader ne fait que profiter et exploiter notre ignorance. Ils exploitent notre incrédulité, ils exploitent nos peurs et ils exploitent nos passions coupables. Ces gens ne font rien d'autre que reproduire les actes d'Aaron qui a réussi à fabriquer un veau d'or avec les anneaux du peuple. La seconde chose à savoir, chers bien-aimés, c'est que les anneaux en question sont ceux que les Hébreux portaient à leurs oreilles. Oui, donc des boucles d'oreilles en or. Aaron, si vous vous en souvenez, avait ordonné qu'on lui apporte les anneaux d'or qui étaient aux oreilles du peuple. Remarquez que la consigne d'Aaron portait essentiellement sur les boucles d'oreilles en or. Ce qui a donc servi à la fabrication du Dieu en fonte ne provenait pas des colliers en or, donc des chaînes, que certains Hébreux portaient certainement au cou. Il ne provenait pas non plus des bijoux qu'ils portaient au nez, au bras ou à la cheville. Non. Ce qu'Aaron avait expressement demandé que les Hébreux lui apportent, c'étaient les anneaux en or qui étaient à leurs oreilles. Mais pourquoi une telle fixation? Pourquoi spécifiquement ces boucles d'oreilles en or? Eh bien, ces anneaux en or, ou si vous voulez, ces boucles d'oreilles en or, symbolisent ici la grâce précieuse de l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Il s'agit de l'inestimable privilège que les Hébreux avaient d'entendre la voix du roi des rois, le roi de l'univers. C'est la grâce incomparable que les enfants de Dieu ont pour discerner la voix du bon berger. Dans Jean 10, versets 4 et 5, le Seigneur affirme que ses brebis connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront celle d'un étranger. Mieux, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En enlevant leurs boucles d'oreilles en or pour les remettre à Aaron, eh bien, les Hébreux avaient fait le choix de renoncer à ce privilège, de renoncer à cette grâce et à cette faveur en or. Ils avaient décidé
de ne plus écouter par eux-mêmes la voix du roi des rois. Ils avaient concédé le privilège qu'ils avaient à Aaron, qui va leur fabriquer un veau d'or. Ils ont résolu en conséquence de n'écouter que la voix du veau d'or et celle de son prophète. C'est de cette manière que plusieurs deviennent esclaves d'un discours qui s'apparente à celui de Dieu, mais qui à la vérité n'en est pas un. Remarquez, bien-aimés, que nous sommes de plus en plus nombreux à nous accrocher désespérément au dire des Aaron de notre génération, n'est-ce pas? Nous avons poussé la folie jusqu'à donner plus de crédit aux paroles des hommes. Et nous nous plaisons à ignorer ce que la Bible dit. Tandis que les espaces prophétiques sont de plus en plus brillants, les Bibles sont de plus en plus couvertes de poussière, n'est-ce pas? Nous préférons les propos d'extase, les propos mystiques, les propos passionnés, et nous négligeons les paroles solides et éternelles des Saintes Écritures. Nous avons déserté les études bibliques, où le Seigneur nous exerce à examiner avec soin les Saintes Écritures pour éveiller en nous une saine intelligence et pour mieux nous armer contre les faux discours et les faux prophètes. Les Aaron de notre siècle ont allumé un grand feu religieux, et nous y avons jeté sans réfléchir nos précieux anneaux en or. Quelle misère! Quel malheur! La Bible nous parle, chers frères et sœurs, d'une autre personne qui a fait usage de cette malice. Il s'agit du roi Jéroboam, fils de Nébat. Il est le fondateur du royaume d'Israël du Nord, après le schisme, donc la division politique et religieuse qu'il a lui-même provoquée. C'est ce roi qui, à la suite d'Aaron, a fabriqué non pas un, mais deux veaux d'or. Ce leader mal intentionné voulait par tous les moyens s'assurer la loyauté, la docilité, les bons services des Hébreux du royaume, donc de son royaume, le royaume du Nord. Mais pour cela, il lui fallait de manière subtile et habile séparer les Israélites de la ville de Jérusalem où se trouvait la maison de Dieu et le vrai culte. Il lui fallait, en toute intelligence bien sûr, réussir à les empêcher de s'y rendre pour faire les sacrifices. Parce qu'il redoutait qu'en s'y rendant régulièrement, le cœur de ses citoyens, donc des Israélites du royaume du Nord, ne s'attache à son adversaire Roboam, le roi de Juda. Alors, il va mettre à exécution son plan qui fera pécher le peuple de Dieu. Comment s'y est-il pris? Eh bien, quand nous lisons 1 Roi, le chapitre 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 33, il a écrit ceci. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple: assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 29. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, écoutez bien, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait.
il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Je rappelle que c'est en 1 Roi 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 33. Bien-aimés, Jéroboam, en tant que roi d'Israël, incarne la manipulation politique et religieuse dans une cité ou dans une nation. Pour des intérêts ou des enjeux politiques, des leaders mal intentionnés peuvent recourir au veau d'or pour détourner le peuple de Dieu, pour corrompre la foi du peuple de Dieu et pour engager le peuple de Dieu sur la voie du péché et de la mort. Oui, chers amis, comme vous avez pu vous en rendre compte, le veau d'or est toujours debout. Il est toujours présent. Il fait preuve de plus en plus de créativité, de malignité, et il ne cesse de fasciner les hommes de tous les bords et de toutes les conditions. C'est à nous de faire preuve de vigilance. C'est à nous de faire preuve de discernement et surtout d'intégrité afin de ne pas nous laisser emporter loin de la vérité qui a franchi. Alléluia! C'est cette vérité qui nous a été annoncée depuis le commencement et que le Saint-Esprit confirme encore aujourd'hui dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui croient fidèlement en Jésus-Christ. Retrouvons-nous demain vendredi, si Dieu le veut, pour répondre à la question suivante. Comment se préserver du piège et de la puissance dévastatrice du Dieu fabriqué, le Dieu en fonte d'or? Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.